Léo a bientôt 10 ans. Il habite une cité comme on en connaît partout. Des fois, dans la cité c'est bien et d'autres fois moins. Il y a beaucoup de monde. Des gens qui se ressemblent, des gens très différents, des drôles, des grincheux, des pas trop sympas, des mémés, des pressés. On se voit, on se croise, mais on ne se connaît pas vraiment. Et Léo, lui, il trouve que c'est chouette de les observer, surtout en cachette, comme il en a l'habitude. C'est marrant, étonnant de regarder les gens, de les voir s'embrasser ou s'engueuler. Je peux pas m'en empêcher, oui, je sais, c'est pas bien, c'est vilain, faut pas les espionner. Ça pourrait les gêner s'ils le savaient, mais je le fais. Et moi, on me regarde pas, personne ne me voit, je suis pas intéressant. Ou bien alors transparent, alors ça ne va pas très fort. Heureusement qu'il y a ces petites mélodies pour me tenir compagnie. C'est bizarre de les voir stressés ou fatigués, perdus dans leurs pensées de la journée, réfléchissant très tard jusqu'au soir. C'est pas bien, c'est vilain, faut pas les espionner. Ça pourrait les gêner s'ils le savaient, mais je le fais. Et moi, on me regarde pas, personne ne me voit, je suis pas intéressant. Ou bien alors transparent, alors ça ne va pas très fort. Heureusement qu'il y a ces petites mélodies pour me tenir compagnie. Mais un soir, par hasard, j'ai croisé ton regard. C'est toi qui m'espionnais, j'étais gênée. Alors tu m'as souri, moi aussi. Et voilà, c'est comme ça que tout est arrivé. Maintenant on est deux pour regarder, espionner, épier, se moquer. Depuis ce jour, Léo et son ami Lou jouent à les observer. Pas parce qu'ils sont méchants, mais peut-être parce qu'ils les aiment bien, les gens. Par exemple, au bâtiment C, numéro 256, porte A63, il y a Monsieur Lulu. Monsieur Lulu,
Il a peur, mais une peur terrible, des microbes. On ne les voit pas, pourtant ils sont là. Ils font même pas de chatouille, pourtant ils s'activent, ils grouillent, ils volent partout, même dans les égouts. Il y en a aussi à l'école, jusqu'au fond des casseroles. C'est les petits microbes, microbes, microbes. C'est les bactéries, je m'en méfie aussi. C'est les petites bébêtes, bébêtes, bébêtes. Il y en a des gentils et des méchantes aussi. Pour les éviter, faut bien se laver, débarbouiller sa frimousse avec du savon qui mousse, bien se frictionner, puis se parfumer. C'est ça la meilleure manière pour enlever la poussière des petits microbes, microbes, microbes et des bactéries. Je m'en méfie aussi. Des petites bébêtes, bébêtes, bébêtes. Il y en a des gentils, mais des méchants aussi. Dans l'autre immeuble, tout près de chez lui, il y a le beau Georges. Léo pense qu'il veut se marier avec toutes les filles qu'il rencontre, pourvu qu'il ne rencontre pas Lou. Et il leur chante des chansons d'amour. Quand mon regard est tombé dans le tien, je n'y pouvais plus rien. C'est quoi ce bonheur soudain? Et ton sourire, la douceur de tes mains, impossible de fuir, tous mes efforts sont vains. Je sens encore dans mon âme bouleversée le souffle parfumé de ta voix, je me sens léger. Et on s'envole loin de ce monde pas drôle, laissant derrière nous les méchants, les jaloux. Je t'attendais, je savais, je sentais une présence étrange, caresse des ailes donnant. Emporte-moi et prends-moi dans tes bras, la chaleur de ton corps me calme et je m'endors. Et ce n'est pas tout. Au premier étage de la tour, il y a Max. Avec Max, rien ne va jamais. Léo pense que c'est parce qu'il est presque grand et aussi presque petit, et que quand c'est comme ça, on n'y comprend rien et ça fait des soucis. Je me sens mal dans ma peau, peut-être un peu trop gros. Des boutons sur le nez, paraît que ça va passer. C'est difficile à supporter. Mes parents, le cafard et ses fichus devoirs, et ma chambre à ranger, sinon ça va barder. Un jour c'est sûr je vais craquer.
y a toujours quelque chose, un truc pour m'inquiéter. C'est dur d'être un ado, y a des bas et des hauts, c'en est trop. Y a toujours quelque chose, un truc pour m'inquiéter. C'est dur d'être un ado, y a des bas et des hauts, c'en est trop. Je me sens amoureux, je sais pas si je peux. C'est horrible, c'est terrible, que tout ça est pénible. C'est difficile à supporter. Et ma mère qui insiste, va chez l'orthodontiste. Mercredi, garde ta sœur, car je vais chez le coiffeur. Un jour c'est sûr je vais craquer. Il y a toujours quelque chose, un truc pour m'inquiéter. C'est dur d'être un ado, il y a des bas et des hauts, c'en est trop. Il y a toujours quelque chose, un truc pour m'inquiéter. C'est dur d'être un ado, il y a des bas et des hauts, mais c'est quand même beau d'être un ado, même s'il y a des bas, des hauts, que c'est beau. Léo aime bien écouter la musique de Momo. Il habite en face, sur le même palier. Il sait jouer de la flûte comme dans le désert. C'est beau. Bien sûr, il en fait profiter Lou qui danse en rigolant comme les princesses d'Aladin. Léo est bien à l'aise dans sa cité. Bon, parfois, la nuit, les plus grands font des bêtises. Car ils ont des soucis, un peu comme Max, mais plus compliqués. Et les jours où il n'y a pas d'école, Léo aime se balader. Quand je me promène dans les rues de ma ville, quand il fait beau temps et que je suis content, quand je travaille pas et que je suis tranquille, et que je dis bonjour à tous les passants, j'ai un avant la tête, le dernier de l'arrêt, il fait comme ça. Dou-dou-bi-dou-bi-dou-bi-dou-bi-dou-bi-dou-da. Dou-dou-bi-dou-bi-dou-bi-dou-bi-dou-da. Dou-dou-bi-dou-bi-dou-bi-dou-da. Je me démarque à tous les petits passages, tous les raccourcis pour la boulangerie. Je ne me perds jamais, je cours, je saute, je voyage.
Ah oui, on allait les oublier ceux-là. Pourtant, Léo et Lou sont fascinés par leur manière. Les pressés, les stressés, du lundi au vendredi, ils n'arrêtent pas. Désolé mais on n'a pas le temps de discuter avec les gens. Toujours en retard, y'en a marre, trop le cafard. Et ça y est, j'ai perdu le mouvement. Je vous le dis, j'ai pas le temps. Toujours stressé, pressé, désespéré. Et qu'est-ce qu'on va manger à midi? Et mon rapport, je l'ai pas fini. Je vais rater le tramway, ça y est, c'est fait. Et vivement ce soir la télé. Allons, y a les impôts serrés. J'ai dépassé les délais pour les envoyer. Le riz, mes pauvres amis, on n'en peut plus. Du lundi au vendredi, c'est sans issue. On aimerait bien rêver un peu, mais on est comme ça, y a toujours le fou. Pour Léo et Lou, c'est les vacances de février. De bons moments en perspective pour les aventures dans la cité. Tiens, voilà Madame Potin qui passe, dit Léo. Celle-là, mieux vaut ne pas lui divulguer un secret. Elle dit toujours « Ne le répétez pas, ne le répétez pas », mais elle le dit toujours à tout le monde. Regardez-moi, écoutez-moi, c'est un secret, il faut le garder, mais plus fort que moi, c'est comme ça, m'en empêcher, je pourrai jamais, car les racontants, les calulats, ça me rend intéressant auprès des gens, et les rumeurs, les momenteurs, ça me met du bonne humeur. J'ai vu celui-là et celle-là qui se parlaient de vraiment très près. Et ce n'est pas tout, je suis pas jaloux, mais là quand même, je crois bien qu'ils s'aiment. Ça va jaser dans le quartier. Je suis fière d'avoir tout vu, tout découvert. Restez discret, c'est un secret, mieux vaut ne pas en parler. Et mon voisin, le grand rouquin, je peux pas le croire, il a peur du noir et sa sœur aînée a de grands pieds, elle ne peut plus jamais se chausser. Puis le cousin, ces gros crétins, sont renvoyés de l'école, je crois qu'ils volent, mais il y a pire, je vais vous dire, personne pourra m'interdire. C'est que des ragots plus amour. Tais-toi, arrête, c'est que des ragots plus amour. Tais-toi, arrête, c'est que des ragots plus amour. C'est quoi le pire? Madame Potin a une terrible envie de le dire, comme d'habitude. Surtout, ne le répétez pas, mais Momo n'a pas ses papiers pour rester dans la cité. Il n'a pas le droit. Il n'est pas comme nous. La rumeur ira bon train. Et Momo sera obligé de quitter la cité, de quitter plus que la cité. Léo et Lou sont inquiets et tristes. On ne pourra plus écouter sa douce musique qui nous fait penser au voyage, au ciel et au vent. Il faut alerter tous les gens que nous connaissons, dit Lou. Sans perdre de temps, les deux amis frappèrent à la porte de Monsieur Lulu. Comment? Mais peut-être que s'il doit partir, c'est qu'il est plein de microbes qu'on ne connaît pas et que... non, laissez comme ça. Il se frotte et ferme sa porte. Vite, allons voir le beau Georges. Mais c'est-à-dire que je dois me préparer pour un rendez-vous important, me mettre du gel, du parfum, on verra. Échec. Pas le temps, trop de travail, ont répondu les pressés du quartier. Catastrophe.
Et bien sûr, nous n'osons pas en parler à Momo lui-même. Il aurait trop de peine, et nous aussi. Décidément, les vacances commençaient mal, et ce n'est pas tout. Dans la rue de la boulangerie, Lou et Léo assistent à une curieuse scène. « Ici, vous raserez tout. Là, il faut faire exploser. Le parking commencera par là. La décharge aussi. De l'autre côté peut-être, disait un monsieur en costume à l'autre avec son casque jaune. Comme si un malheur ne suffisait pas, la cité de Léo et Lou allait être rasée pour en faire... Non, impossible, cauchemardesque. En un éclair, des images, des souvenirs de sa vie dans la cité revenaient dans les pensées de Léo. Les copains, l'école, les chocolatines de la boulangère, les blagues, les gens, tout se bousculait dans sa tête. Il se sentait incapable de réagir, trop petit pour trouver une solution. En parler et à qui ? Lou ne disait rien non plus. Chemin faisant, nos deux malheureux reconnurent une musique familière, douce et apaisante, qui stoppa tout d'un coup. « Hé, les enfants, vous me semblez bien tristes !» Momo, le musicien du désert, les observait depuis sa fenêtre. « Venez prendre un thé tout chaud et parfumé !»« Avec des gâteaux ?» demanda Lou. Installés devant la petite table ronde, Lou et Léo regardaient couler le thé. Momo savait le servir en levant très haut la théière. Ça sentait bon la menthe. Il faisait chaud, les deux amis étaient presque calmés. « Alors, vous avez des soucis ?» demanda Momo avec un air malicieux. À ce moment, les enfants se confièrent, ils racontèrent tout. Enfin, presque tout, car ils n'avaient pas osé parler de la rumeur de Madame Potin. Grommela Momo dans ses moustaches, presque comme les génies. Vous savez, il y a toujours eu des solutions aux problèmes, même les plus graves. J'ai plus d'un tour dans mon sac de musicien, des pays des 1001 nuits. Voici donc mon secret, et voici comment nous allons nous y prendre. Momo fouilla dans un sac tout à côté de ses instruments et en sortit de belles lanternes, un peu comme on les voit dans les histoires d'Ali Baba. « Oh, qu'elles sont belles ces lampes !» dit Lou. « Mais où veux-tu en venir ?» demanda Léo. « Un peu de patience, mes enfants, et puis je n'ai pas fini. » Le vieil homme fouilla encore plus profondément dans le sac et en retira une petite fiole, un flacon, dans lequel on pouvait voir un liquide bleuté. « Léo, tu as toujours tes taki-walkie que le Père Noël t'a portés ?»« Mais oui, mais comment il le sait ?» pensa Léo. « Donc, écoutez-moi bien, il s'agit là d'un plan bien précis. Jeudi soir, vous allez vous coucher tard. 23h30. Vous devez vous retrouver tous les deux sur le palier numéro 7, avec les lanternes. 23h35, buvez chacun la moitié du flacon. 23h40, Lou, tu montes tout en haut de la tour A et Léo en haut de la tour B, sans oublier ton taki. 23h45, respirez un peu le bon air de la nuit. Presque minuit. Léo, tu attends mon appel pour allumer ta lanterne. Lou, lorsque tu aperçois la lumière de Léo, tu allumes la tienne et puis... laissez faire. Jeudi soir, personne ne dormait dans la cité, c'est normal. L'inquiétude, l'énervement, la colère, le stress, tout ça ne fait pas dormir. Les deux amis suivirent scrupuleusement le plan de Momo. « Allume ta lanterne » dit la voix de Momo dans le taki-walkie. Il s'exécuta et Lou en fit autant. Et là, la nuit dans la cité sembla s'illuminer, laissant apparaître un personnage sur un tapis volant qui saupoudrait allègrement les immeubles d'un sable doré et soporifique. « Léo, ne t'inquiète pas, dit Momo dans le taki-walkie. Tout le monde va s'endormir, mais Lou et toi, vous êtes protégés par le filtre magique que vous avez bu. » Les deux amis n'en croyaient pas leurs yeux. Des dizaines de tapis volants arrivèrent derrière ce mystérieux marchand de sable. Ils circulaient, faisaient des zigzags, un véritable essaim. Les amis de Momo accomplissaient cette nuit un travail incroyable.
vendredi matin, un grondement sourd tire à la cité de son sommeil magique. Tel un troupeau de dinosaures, les machines, pelles mécaniques et autres monstres de fer se dirigèrent vers les immeubles, puis s'immobilisèrent jusqu'à 15 heures. Les messieurs sérieux arrivèrent en voiture pour commander le départ de la destruction. 15 heures. On creuse, on rase, on casse, on pulvérise, on fait exploser. On vous avait prévenu. Des bâtons de dynamite et des pelles mécaniques, des bulldozers, des tracteurs, des tas de marteaux-piqueurs. Voilà tout le matériel, on ne fait pas dans la dentelle. Tout va bientôt disparaître, vous n'allez rien reconnaître. C'est fini pour la cité, on est là pour tout casser. C'est trop tard pour reculer, nous on nous l'a ordonné. Au bout de quelques coups de pelle mécanique, un appel retentit. « Stop !» hurla un mégaphone. « Nous avons heurté quelque chose de métallique, rond, brillant et résonnant. » Les messieurs sérieux dirent « Tant pis, on s'en moque, creusez autour. » Et là, apparurent des tours, des murs, des dômes en or, un palais merveilleux qui semblait avoir été enterré depuis des millénaires. Les sérieux claquèrent la porte de leur voiture et partirent sans un mot. Les ouvriers du chantier savaient bien que lorsqu'une construction comme celle-ci apparaissait, il fallait tout abandonner car il s'agissait certainement d'une découverte archéologique incroyable. La cité respirait. Pour la première fois, les gens se regardèrent en souriant. Momo, Lou et Léo observaient satisfaits et rassurés depuis la tour numéro 7. Quelle aventure! Quel bonheur! Fut organisé le soir même un repas des voisins. Grande première. Tous les soucis semblaient se résoudre à ce moment et parmi les gens stressés, qui ne l'étaient plus d'ailleurs, on trouva quelqu'un pour régler les papiers de Momo. Comme quoi, quand on veut, quand on se parle, beaucoup de choses sont possibles. Tout allait changer dans la cité et Lou et Léo se souviendront longtemps de ces vacances. Cette histoire étrange vous a conquis, si vous avez aimé nos mélodies, alors on est content car pour nous c'est important. Vous faire rêver, vous emporter en chantant. Léo et Lou, le vieux Momo et nous, Monsieur Lulu, Madame Potin, ça craint. Et les gens stressés, ados angoissés, on dirait qu'on les connaît mais tout est inventé. Chanter en deuxième couplet, mais le compositeur ne l'a pas fait, mais il a fait exprès à nous de l'imaginer pour un final.